Bonjour, comment ça va ce matin? J'espère que vous êtes en forme. Moi ça va un peu mieux, mais c'est pas top top. Mais je pouvais pas me passer de vous ce matin. Vous êtes mon médicament, c'est comme ça qu'on dit. Alors, ce matin... Voilà. Avec tout le monde arrive, nickel. Donc j'ai profité de faire cette petite vidéo aujourd'hui puisque du coup nous sommes le 11 novembre, que c'est un jour férié. Je me suis dit que plusieurs d'entre vous pourraient être là et ça c'est chouette. Après je souhaite bon courage à ceux qui bossent les jours fériés. Je sais qu'il y en a. Ah bah voilà. C'est bon Maëva, t'as réussi, nickel. Oui j'étais un petit peu en retard. Bah oui, les jours fériés ça veut dire que les enfants sont là, mon mari est là et du coup ça perturbe un petit peu les habitudes. Ouais, le temps pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors déjà, on va commencer ce petit live. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités Stampin' Up de la semaine dernière, puisque j'ai découvert mardi soir que... je vous explique pour celles qui ne connaissent pas, chez Stampin' Up, l'année Stampin' Up se termine, commence du 1er octobre au 30 septembre. Et du coup, tous les ans, à la même période, à peu près en novembre, il y a un classement par rapport aux ventes, par rapport au recrutement, par rapport au leadership, par rapport aussi au classement par pays, et un classement mondial. Pardon, excusez-moi. Et j'ai eu l'immense surprise et l'immense fierté, je ne sais pas comment le dire, de découvrir que j'étais la première française chez Stampin' Up. Et ça, c'est plutôt... je m'y attendais pas. Si on m'avait dit il y a 8 ans, Fanny, dans 8 ans, tu seras la première française, j'y aurais jamais cru. J'ai eu du mal à y croire déjà. J'ai demandé à mon mari et mes enfants de regarder plusieurs fois. Mais voilà. Et puis après, voilà, j'ai vu qu'il y avait des classements. Et puis j'ai fait un petit live avec mon équipe parce que c'est aussi grâce à elle que j'en suis là. Et l'une d'elles, Mélanie, qui me dit oui, oui, puis t'as vu le classement mondial? Non, j'ai pas vu le classement mondial. T'es 39e. Non, c'est pas chic, c'est pas vrai. Alors là, j'étais encore plus heureuse et ça m'a fait énormément de bien. Voilà, voilà. Bon, je vois qu'il y a du monde. Ce matin, on va faire un petit marque-place avec la collection les plus beaux sapins que vous avez dans votre catalogue annuel. Donc c'est un kit où vous avez un ensemble avec le papier, les petits stickers, les papiers dorés, des découpes, du ruban style guirlande de Noël et un tampon. Donc ça c'est à la page 39. Donc je vous les montre en vrai. Donc merci les filles, c'est gentil. Oui, ça s'arrose Mag. Va en avoir besoin. Le set de tampons qui est là. Vous avez les découpes assorties. Le ruban que je vous disais style guirlande de Noël. Et après vous avez un lot de papier. Je vous montre. Hop là. Donc il y a plein de feuilles. Vous voyez. Oups, celui-ci s'est envolé. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez des petites planches de stickers. Donc ça c'est chouette. Vous avez les guirlandes, les rubans, les sapins, les petits animaux là. Le petit feuillage. Donc ça c'est chouette. Merci Mag. Voilà. Quoi d'autre vous dire? On va passer au marque-place. Il y a des petites enveloppes aussi. Hein, donc ça c'est gentil les filles. Merci. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le petit marque-place comme ça. Et si vous êtes sage,
Je vous partagerai aussi le tuto, mais pour le faire en forme de carte. Ok? Ouais, le kit, il est complet, il est trop bien. C'est vraiment... voilà. Merci les filles. Mais vous savez, sans vous, je suis rien. Hein. C'est un travail d'équipe, comme je dis à chaque fois. Hein. Et puis si je suis là, c'est grâce à vous. Et puis si j'en suis là, c'est grâce à vous. Et puis vous êtes... vous m'apportez tellement. Pouf, je vais arrêter la séance nostalgie. La mini collection les plus beaux de Noël est à 85 €, Maëva. Merci Émilie, t'as été plus rapide que moi. Allez, on va se mettre à travailler. Je vous change de support. Allez, go. Hop là. Allez, on change. Hop, voilà, on va se faire un peu de place. Alors, on va commencer déjà par choisir un papier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme papier? Alors déjà, je vais vous montrer le projet, on va dire, de face. Ça sera... Et en fait, ça se pose comme ça. Donc, il y a plein de pliages. Voilà. Donc ça, c'est le petit format. Et il y a aussi le grand format, en format carte. J'ai juste agrandi les dimensions. Et c'est tout. Alors, on va choisir un papier imprimé. C'est gentil les filles. Vous êtes des amours. Qu'est-ce qu'on va choisir comme papier? Parce que regardez, ils sont tous aussi jolis les uns que les autres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? Tenez, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Je l'aime bien celui-ci. Non, Manu, ça n'existe pas en Suisse, Stampin' Up. Pas encore. Un jour, ni pour la Belgique, à mon grand regret. Alors, on va prendre donc notre papier imprimé. On va prendre notre massicot. D'ailleurs, je pense que vous allez être nombreuses. Celles qui m'ont commandé la semaine dernière, vous avez dû le recevoir, le massicot. Et jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des bons retours. Alors, Émilie, dommage que le papier soit en petit format. Eh bien, écoute, moi, je préfère quand ils sont en petit format. Parce que j'ai moins peur de gaspiller et de faire des bêtises. Mais ce n'est que mon avis. Donc, on va couper un rectangle de 10 cm. Sur 7,5. Oui, papier en 15-15, Céline. Sur 7,5. On coupe. D'accord. Et maintenant, on va tracer les plis tous les 2,5 cm. Ok. Donc, on va se poser là. Hop. 2,5. 5 et 7,5. Voilà. Maintenant, on va prendre sa règle et un petit crayon, puisqu'on va marquer des petits repères à 2,5 et à 5. Voilà. Ça va, vous suivez? Ah Martine, tu as juste loupé l'introduction et puis que j'ai découpé un rectangle de 7,5 sur 10 cm et après j'ai plié tous les 2,5 sur le sens des 10 cm. Et en fait, on va tracer des diagonales. Alors, soit on le fait avec le massicot, soit on le fait avec notre stylet d'embossage, ou nous, sans oublier aussi qu'on l'a aussi sur l'outil touche à tout. Alors c'est vrai que moi j'enlève la brosse quand je
Parce que du coup, c'est un petit peu plus lourd et du coup, il y a moins de... C'est moins facile à manipuler, je trouve. Donc, en fait, on va tracer une diagonale de notre petit repère qu'on a fait jusqu'à l'extérieur. D'accord. Après, on va de notre repère jusque là. On fait la même chose de l'autre côté pour faire des zigzags. Voilà, bisous tout le monde. On commence de l'autre côté. Je vais vous montrer, je vous ai préparé le tuto comme d'hab que vous aurez sur support papier dès demain. Comme d'habitude, on ne change pas nos habitudes. Ah, puis j'allais oublier de vous dire. Vous savez, je vous avais annoncé le programme fidélité, comme quoi j'avais vu Stampin' Up et en fait je pouvais pas le faire. Et en fait, ils se sont trompés, je peux le faire. J'ai reçu un mail de confirmation comme quoi c'était possible, donc je vais bientôt le mettre en place. Et il aura un effet rétroactif à partir du 1er novembre. Je dis juste une chose, je ferai une vidéo exclusive pour ce programme fidélité, c'est que vous cumulez des points. Un point égale 30 € d'achat. Et à partir de 10 points, vous avez déjà des cadeaux. Voilà, j'ai juste ça comme ça. Je vous ferai une petite vidéo, alors pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine au retour de OnStage, d'accord? Parce que j'avoue que je n'ai pas la grande forme encore. Hein. Hop, et donc je vais bien mettre ça au clair pour que vous puissiez vous donner les bonnes informations. Donc après, il suffit juste de marquer les plis. Donc les longueurs, mais aussi les diagonales. Hop, on fait la même chose des autres côtés. C'est comme une sacrée nouvelle ça, ce programme fidélité. Hein? Je sens que vous allez aimer. Moi aussi d'ailleurs, parce qu'au moins comme ça je vais pouvoir toutes vous récompenser de votre fidélité. Ça c'est chouette. Donc en fait ça fait un petit accordéon et il suffira juste, on va mettre juste de la colle là pour que ça tienne, tout simplement. Alors on va prendre du double face. Hop. Et puis normalement, je vais aussi bientôt avoir fini de scanner tous les tutos pour celles qui étaient intéressées. Pour celles qui ne sont pas intéressées, je n'oblige en rien. Voilà, ça c'est dit. Hop. Un chef d'entreprise. Peut-être un jour. Moi j'ai appris à plus jamais dire jamais avec Stampin' Up. Donc, et voilà, on a notre petit marque-place. Sympa, non? Donc après, tout simplement, j'ai décoré. Alors, j'ai utilisé ma perfo ronde 1 pouce et ma perfo ronde 1 pouce et demi. Je vais prendre des chutes de papier pour éviter de faire du gaspillage. Avant que je me trompe. Il me faut du papier rouge. Attendez, je cherche le papier rouge. Forcément, j'ai oublié de le sortir. Hop là, hop là. Voilà, donc le papier rouge. J'ai découpé un rond rouge, tout simplement. J'ai pas compris, Martine. Quand on a fait une commande au début du mois... Oui. J'aurai un effet rétroactif au 1er novembre. Vous inquiétez pas, les filles. J'avais déjà commencé, du coup, mon tableau Excel pour le suivi des commandes. Donc, je vais le mettre en place.
j'ai été freinée par Stampin' Up, mais vous voyez comme quoi Stampin' Up, voilà, ils se sont renseignés, ils se sont rendus compte que, comment dire, que ils m'avaient pas donné les bonnes informations, donc du coup ils m'ont rappelé, et ça c'est chouette. Oui, je vais les mettre en clé USB, ouais. Et j'ai utilisé aussi celle-ci pour pouvoir marquer le nom. Alors là, j'ai tout simplement collé la petite perfo ronde sur ma perfo blanche festonnée. Voilà. Pour ma petite perfo, j'ai pris mon petit feutre à Project Life pour écrire le nom. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à l'envers. Voilà. Et comme ça, je vais couper juste avant. Hop. Raymond, je te redirai tout ça, d'accord? Dès que je l'ai fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt au point, mais du coup, je pensais l'avoir fini ce week-end, et forcément, j'ai pas été très en forme, et du coup, ça a ralenti un petit peu l'organisation que je voulais. Mais ça va venir, ça va venir. Essayez d'être patiente. Je sais que moi non plus, c'est pas mon fort d'être patiente, mais là, voilà. Parfois, il faut pas le choix. Et donc, la petite branche que j'ai mis comme ça en quinconce. Ah, j'ai pas mis la colle là, c'est pas grave. Hop, donc on va mettre. Bon, ça aurait pu tenir, mais j'ai un peu peur. Bon, en tout cas, je suis impatiente parce que mercredi matin, je prends le train. Direction Dortmund pour le rassemblement, la convention Stampin' Up. Ça va être un truc de malade. Je vais découvrir le nouveau catalogue saisonnier. Je vais partager des bons moments avec mes copines. J'espère apprendre encore d'autres techniques, rencontrer des nouvelles personnes, échanger les petits swaps que j'ai finis. Hop. J'ai créé à l'envers parce que comme ça je suis bien au bord et que ça permet d'enlever que l'excédent de mon étiquette en fait. C'est mon côté un peu tatasse, j'avoue. Hop, voilà. Et avec une petite mousse 3D, une grande même plutôt. Oh, il me reste des petits bouts là. Je vais venir coller ici. Hop. Et voilà. Vous avez votre petit marque-place qui est, moi je trouve, d'une forme originale, qui tient debout, qui est assez facile à faire, on n'a pas besoin énormément de matériel et qui fait un effet toujours waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Pas mal, pas mal, hein? Et après, en fait, donc ça c'est la version bébé, on va dire. Et vous avez la version maman. Ou du coup, là, vous pouvez le faire aussi en carte. Une carte à poser, par exemple. Hein? Où les dimensions sont plus grandes, tout simplement. Donc, je vous rappelle, pour aujourd'hui, du coup, on a fait un rectangle de 7,5 sur 10 cm. Après, on a tracé des plis à 2,5, tous les 2,5 cm. Après, on a fait notre petit repère à 2,5 ici et 5, les petits repères qui sont là, qui nous ont permis de tracer les diagonales. Et après, il n'y avait plus qu'à plier. Chouette, hein? Pour la carte maman, vous allez avoir les dimensions.
Je vous les montre. Et puis comme vous êtes sage et puis j'ai pas trop papoté ce matin, on va pouvoir la faire. Hein, juste pour vous. Je fais juste la base. Vous ferez la déco comme des grands, hein, d'accord? Sinon vous allez me pomper toute mon énergie du jour. Non, je rigole. Vous êtes des amours. Je vais prendre quoi comme papier? Bah, je vais prendre du rouge quand même, pareil. Il me faut 15 sur 20, ça doit aller là. Donc 15 cm. 15 sur 20. J'ouvre le bras. Ça va, tout le monde suit. 15 sur 20. Voilà. J'enlève tout ça. Après, du coup, je trace les plis tous les 5 cm sur ma longueur des 20 cm. C'est parce que vous êtes sage. Hein. Par contre, vous êtes moins nombreux que la semaine dernière. Ça va pas, ça. Donc là, on va plier à 5 cm. Puis à 10. Et à 15. Voilà. Après, on va retirer le massicot. On va faire des petites marques comme tout à l'heure, donc à 5 cm et à 10. Pareil de l'autre côté. 5 et 10. On prend le petit stylet embossé là de l'outil touche à tout et on va tracer nos diagonales. Donc on prend notre petit repère, le même système que tout à l'heure pour aller jusqu'à la pointe en face. Voilà. On reprend ici pour faire nos montagnes. On continue. Je suis pas hors champ, oui, presque. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. On continue encore. Et voilà. Donc là, on a fait tous nos pliages. Maintenant, comme tout à l'heure, on plie. Hop, nos verticales. Et on va plier les petits diagonales. Alors, soit vous le faites à la main et vous pouvez aussi vous aider du plioir en os. Vous mettez comme ça et vous accentuez les plis si vous êtes plus à l'aise, il n'y a aucun souci. C'est à vous de voir ce que vous préférez, comment vous travaillez. Hein. Hop. On continue. Et vous voyez, n'hésitez pas à accentuer les plis et à bien les marquer avec votre plioir. On fait la même chose de l'autre côté. Ah, c'est pas grave, Anis, si t'as loupé le début, tu pourras regarder en replay. Il n'y a pas de souci. Vous le savez bien. Puis maintenant, j'arrive à être assidue sur le fait de mettre les vidéos sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça, c'est chouette aussi. C'est super hein, gentil. Ça me touche beaucoup. Vous le savez, hein, je suis motive. Et donc, on a fini ça. Et donc, on va coller ici, en fait, comme on a fait tout à l'heure. La plus grande, c'est 15 cm sur 20 cm, Christine.
après, j'ai plié tous les 5 cm. Ah bah tant mieux, si vous voyez mieux sur le papier rouge uni. Impec. Donc j'enlève mon petit double face. Hop. Hop. Et voilà. Voici la carte maman. Donc après, il vous suffit de décorer en fait à chaque fois. Voilà. D'ailleurs sur le tuto vous verrez, je vous ai aussi mis les dimensions du papier blanc. Voilà. En fait le papier blanc à chaque fois j'ai marqué les pieds, j'ai fait plus petit pour qu'il y ait le matage toujours autour. Et vous avez vu la petite étiquette, bah, c'était dans les papiers qui sont dans le kit. Ils sont où les étiquettes? J'ai tamponné dessus. Le petit, la biche, le cerf ou le petit animal là que j'arrive pas à lire et que je trouve pas ce matin le mot, il est là. La petite guirlande, c'est le ruban qui est vendu avec, façon guirlande de sapin. Et idem pour le sapin. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a encore plu ce petit projet. Donc il y a le porte-nom petit modèle que nous avons fait au début, la première vidéo. Et puis après la carte maman. Voilà, voilà. Alors je vous change de support. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est plus facile. Enfant? Oui, oui. Une bestiole quoi. Une bestiole de Noël. Hop là. Voilà. Oups, là je vous fais tourner. Alors j'espère que ça vous a plu ce petit projet. Facile à faire, hein. Vous allez pouvoir le reproduire en long, en large, en travers, les dimensions que vous souhaitez. Vous allez pouvoir les dupliquer, et ça c'est chouette. Comment s'appelle ce kit? Ce kit c'est le plus beau des Noëls qui se retrouve à la page 39. Les repères Christine pour... Alors je suis perdue, les petits ou le grand? Le grand c'est à 5 et 10 cm. Voilà. Donc le plus beau des Noëls à la page 39 pour ce petit kit. Ouais, ça change des cartes et puis ça change. Et puis là on approche des fêtes de Noël. Si vous recevez à la maison ou pas, pour faire des petits marque-places, c'est sympa. Je trouve ça joli avec des petits cadeaux d'invités, c'est classe. Voilà, voilà. Bon bah je vous fais des gros bisous. Je suis aussi géniale que mes projets, bon bah tant mieux. Si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Surtout si vous avez besoin de commander et que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, vous savez que l'équipe est toujours la porte ouverte, on va dire. Le prix du kit, il est à... Ah, j'ai fermé la page de catalogue. Il est à 85 €. Voilà, 85 €, ça fait 2 points fidélité. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on reprend notre rendez-vous quotidien du mercredi à 10h30. Donc nous serons le mercredi 16, 17, 20 novembre à 10h30. Mais d'ici là, j'espère vous faire découvrir et vous faire partager notre week-end à Dortmund avec les copines dans le cadre de Stampin' Up, parce qu'on va faire... ça va être un week-end ressourçant et un week-end très positif. Et ça fait du bien. Voilà. Et je vous dis encore un énorme merci parce que grâce à vous, c'est grâce à vous et grâce à vous toutes que je suis la première française et que j'en suis très fière. Et voilà, il faut que j'arrête parce que sinon je vais chialer. Et aussi la 39e mondiale. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Et puis, pour me contacter, tu m'envoies un petit message privé, tout simplement. Il n'y a aucun souci. Soit sur ma page, soit sur Fanny Scrap Stampin' ou soit sur Fanny Scrap. Il n'y a aucun souci. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.
Bisous bisous.